Hello, everyone. My name is Kojo Loco, and I'm the executive Bonjour à director of the tous, je Challenge m'appelle Initiative. Koje Loco, je I'm suis a member of directeur faculty exécutif de at the Johns l'initiative Hopkins Challenge Bloomberg School of et Public Health. membre de la faculté de I am l'école de santé delighted to publique Johns welcome you Hopkins to this Bloomberg. World City Je suis State ravie event de vous accueillir that à promises ce to boost webinaire de la knowledge Journée mondiale des and villes awareness. qui promet d'être à Today, la fois we will instructif et explore how inspirant. TCI is Aujourd'hui, groundbreaking nous allons approach to explorer empower l'approche decision-makers to révolutionnaire invest de in la their own family TCI qui planning permet aux for dirigeants lasting locaux change. d'investir dans leur propre programme de Today's planification cities familiale pour un face changement complex durable. challenges that local Les villes governments d'aujourd'hui must sont address confrontées à des to défis ensure a complexes bright que les future gouvernements for locaux all doivent its relever pour residents. assurer un avenir It's radieux à within tous this leurs habitants. intricate web of urban dynamics C'est that dans ce TCI's réseau work complexe to de support dynamique local urbaine governments que le plays a travail de crucial role. TCI peut soutenir This les year's gouvernements World City State locaux theme is pour Financing soutenir les Sustainable gouvernements Urban locaux jouent un rôle Infrastructure. crucial. Cette This année, le aligns thème de with la Journée TCI's mondiale des approach villes est that financer un encourages avenir cities urbain to durable pour commit to tous. their own Ce financial thème s'aligne sur resources l'approche de to implement TCI qui evidence-based implique les long-term villes programs. qui At the consiste à heart of impliquer les villes qui TCI's engagent leurs mission propres lies the ressources financières empowerment dans of la mise local en œuvre governments de programmes de to use planification their familiale financing fondés sur power des données to probantes. spin up Au cœur de la high-impact mission de practices TCI se and other trouve interventions. l'habilitation des gouvernements TCI locaux à works to meet diriger leurs programmes existing de planning structures to familial strengthen en développant des local health pratiques à fort systems and impact et d'autres capacity to achieve interventions. transformative TCI and s'appuie sur les sustainable structures results. existantes pour renforcer les systèmes de santé et Cities les that join capacités locales TCI afin not d'obtenir only des receive résultats technical support transformateurs and et resources, durables. but also Les commit villes qui to their rejoignent own TCI reçoivent non non-financial seulement un soutien resources to technique et un approach. financement de départ, Thus mais far, elles engagent également leurs propres 176 ressources local humaines et governments have financières. pledged more À than ce $100 jour, million to 176 implement collectivités locales se sont high-impact family engagées planning à verser plus de programs 100 millions across de 13 dollars countries pour and mettre multiple en œuvre des Asia. programmes de This planification is a familiale à testament fort to the impact dans belief in 13 pays d'Afrique et TCI's model d'Asie. and the Cela collective témoigne commitment de to la shaping confiance a dans le modèle sustainable de future. TCI et One of the most exciting l'engagement elements of today's webinar is the collectif à opportunity façonner to hear un directly environnement, from local pardon, leaders in un avenir cities that durable. have successfully concluded L'un des éléments or les are plus nearing the intéressants du webinaire completion d'aujourd'hui of est engagement l'opportunité with d'entendre TCI. directement They les will dirigeants share locaux des villes valuable qui ont lessons conclu learned avec from their succès ou qui sont sur experiences le point de and conclure share leur on engagement direct how avec they have TCI. sustained Ils the gains partageront les maintained leçons their partnership inestimables with tirées de TCI. leur expérience et Their expliqueront comment stories ils are ont the living maintenu leur proof that progrès TCI's au model cours de leur partenariat empowers avec cities to TCI. stand on their own feet Leurs histoires sont la and preuve continue to vivante que make le a meaningful modèle impact de TCI permet aux irrespective villes de of se tenir external debout et de factors. continuer à avoir un impact So today we'll significatif find out même après la about the fin du soutien strategies, direct. the challenges, Aujourd'hui, nous and allons the donc découvrir les successes of stratégies, local les leaders défis from et les 3 urban succès des areas dirigeants supported locaux by de TCI. 3 zones So we urbaines have soutenues Meerut par in TCI. India, Il Nasarawa s'agit de state in Meerut en Nigeria, Inde, and Makindi, de l'État de Sabagabu in Nasarawa au Uganda. Nigeria et de We will also Makindi hear from TCI's Sabagabu monetary en evaluation Ouganda. team on the Nous impact entendrons également le point de vue de l'équipe TCI monétaire et will be on the d'évaluation de cities that it TCI supports. sur l'impact de TCI dans We les villes qu'elle encourage soutient. from you active participation in the form of Nous questions vous encourageons à posted to the participer Q&A activement en bubble posant des that questions we will sur answer as le many of your module questions des as we questions can fréquentes. Nous go through the répondrons à autant de webinar by vos the end of questions the que three possible pendant le presentations. webinaire et à la fin des So 3 thank you for présentations. joining us today on World Cities Day Donc, as we nous vous explore the remercions challenge de vous initiative être joints à nous and the aujourd'hui à significant l'occasion de la Journée awakening mondiale des underpinnings villes, in alors que nous securing a explorons sustainable l'initiative future de for our défi cities. et le rôle So with important that, que I'd joue la like to planification introduce our first familiale presenter, pour assurer un Sarah avenir Alibera. durable à nos villes. Sarah is a Sur member ça, of the Makindi j'aimerais vous présenter notre Sabagabo première Municipal intervenante, Sarah Council in Uganda. Alibera. Sarah est Sarah membre serves du dual roles conseil as both a municipal de public health Makindi specialist Sabagabo en and Ouganda. environmental health Et elle officer. assume la double With over fonction de 12 spécialiste de years la of santé work publique et de experience in the responsable de field l'hygiène et of de public l'environnement. health Avec and plus de 12 ans sustainable d'expérience dans les management, domaines de la she has won santé publique, accolades de la for her efforts supervision et to du strengthen suivi, health systems. elle a été Please welcome récompensée Sarah. pour ses efforts dans le renforcement I des hold a systèmes de diploma in santé. public Je vous health souhaite la bienvenue, Sarah. science, a bachelor in Je suis biomedical titulaire d'un science, diplôme en a sciences de la master's santé of publique, en science sciences de la in santé public health. virtuelle et I have a environnementale, postgraduate in une diploma in maîtrise en sciences hospital de la and santé healthcare publique, management, d'un and I diplôme also de hold a troisième cycle en master's gestion degree. des hôpitaux et des soins de santé, ainsi I qu'une must tell maîtrise you en that théologie. the engagement matching the Sabagabo, Je this dois vous dire engagement que with TCI started way back l'engagement in 2018. correspondant à Actually, it started Vargabo et in 2018. l'engagement avec TCI a The program commencé en design. Then 2018. C'est quand nous avons what was commencé à interesting développer le actually planning after all
y a
la conception du programme. Ce qui est intéressant, c'est qu'après tout cela, TCI a une approche unique de la mise en œuvre des activités ou du programme. Cette approche permet aux gouvernements locaux de rester autonomes. C'est ce que nous appelons une activité inhabituelle. Ensuite, le programme est également supplé les décideurs pour sa mise en œuvre, ce qui a contribué à combler le fossé entre les techniciens et les non-techniciens pour assurer le succès du programme. J'ai dit que la plupart des programmes qui viennent, quand les programmes viennent, ils ciblent toujours les fournisseurs de services ou les techniciens, laissant de côté les décideurs clés qui ne sont pas des techniciens. Mais pour Japaico, dès le début, ils ont appliqué à la fois des techniciens et les non-techniciens qui sont très importants pour la prise de décision et pour établir des politiques. Ainsi, à tous les niveaux, cela nous a aidé à continuer à progresser, même après l'obtention de notre diplôme et pour la prise de décision. Nous avons dû décider, il s'agissait de voir comment nous allions continuer et parler des problèmes, des défis disponibles que nous affrontions et qu'est-ce que nous pouvions faire. Il ne s'agissait pas simplement de discuter ce que nous avons. C'était donc unique et intéressant. Après, un autre point qui a été très intéressant, c'est se centrer sur la santé socio-économique de la communauté en utilisant la planification familiale, ce qui est très vaste. Mais il nous fallait examiner la situation et ce qui cause la pauvreté. Nous nous sommes centrés donc sur les femmes qui sont pauvres, mais la plupart des programmes, lorsqu'ils viennent, ils se centrent trop sur les zones rurales, sur les populations rurales. Et j'ai toujours dit aux personnes, lorsque vous venez au l'environnement urbain, vous pouvez trouver des familles qui ont des problèmes avec l'eau. Et vous ne pouvez pas utiliser, comme ici en Afrique, par exemple, où vous pouvez travailler avec alors, tout le monde se centre sur les femmes rurales. Mais qu'est-ce qui cause la pauvreté? Quand on parle, par exemple, de la santé publique, quel est le générateur tout d'abord? Les foyers, combien de personnes appartiennent au foyer et quel type de foyer y a-t-il? Est-ce qu'ils sont en train de planifier les grossesses? Est-ce qu'ils sont en train de prendre des décisions pour leurs enfants ou est-ce qu'il s'agit d'accidents? Alors, cela mène à tout le monde à apprécier pourquoi nous devons avoir ce programme. Alors, la prise de conscience nous a impulsés à améliorer les indicateurs nationaux et les indicateurs nationaux et comment nous contribuons. Et si nous ne faisons pas quelque chose, parce que nous vivons dans un réseau, alors où que nous soyons, nous avons quelque chose à faire et nous avons toujours apprécié toutes les parties prenantes. Finalement, l'engagement des gouvernements locaux, ils ont des programmes
Vous aurez un programme qui sera financé, vous serez très heureux, vous continuez, vous serez financé. Alors, maintenant, à partir des débuts, il était très clair pour nous que nous devions engager nos ressources pour garantir la durabilité du programme. Et cela pouvait assurer que nous allions nous engager la volonté politique avec les ressources. Alors, décider ce que nous sommes en train d'engager. Et cela est devenu une partie pour nous. Sur quoi est-ce que nous sommes en train de nous engager? Et cela est devenu une habitude pendant la planification. C'est notre façon de faire les choses. Nous devons nous engager avec la planification familiale. Et cela est dû à cause des résultats que nous avons utilisés dès le départ avec le projet. C'est alors que nous sommes en train de obtenir notre diplôme. Et c'est intéressant lorsque nous comprenons que nous allons... Alors, là où il y a toujours un changement, et lorsque le changement qui vient, nous pouvons voir alors qu'est-ce qui viendra après. Mais pour nous, le changement était là exactement. Et nous savions, selon leur modèle, nous savions nous pouvons, alors cela nous a aidé à continuer à progresser. Et nous avons obtenu notre diplôme. Nous avons aussi des champions, désigné des champions pour le plaidoyer. Ces personnes sont essentielles lorsque les ressources sont très rares, comme on le sait en économie. Nous avons besoin de personnes qui sont prêtes à voir le planning familial et à comprendre pourquoi nous avons besoin du planning familial et de tous les autres aspects. C'est ce que nous avons constaté grâce aux champions de plaidoyer. Nous avions également continué à bénéficier d'une assistance technique lors de la mise en œuvre des interventions à fort impact. Cela nous a été très utile et nous a préparés à la remise des diplômes. Nous avons toujours ce que nous appelons un examen de performance. Les personnes viennent et partagent les défis et grâce à les évaluations de performance, nous savons ce qui fonctionne le mieux, ce qui risque d'échouer et comment nous pouvons y remédier. Nous examinons également les différents indicateurs de performance. Donc, nous apprécions tout ce qui nous a toujours préparés et nous sommes prêts pour l'obtention des diplômes. L'intervention des données, lorsque nous nous réunions comme dans l'examen de performance, nous devons examiner les données. Pourquoi avons-nous ce chiffre? Alors, tout cela nous a aidé à apprécier, à voir comment nous pouvons gérer. Et cela a été fait, nous a préparés à l'obtention du diplôme. L'utilisation des fonds d'encouragement comme catalyseur pour cela, pour l'intervention à fort impact, ne peut pas être laissée de côté. Enfin, il y a cet univers magique, l'université TCI, qui est toujours notre point de référence. Cela nous a aidé à garantir la qualité lors de la mise en œuvre de l'intervention à fort impact. À ce propos, avec l'université TCI, nous avons toujours insisté et encouragé les prestataires de services et même d'autres parties prenantes à les visiter, à s'inscrire, à visiter. Ensuite, nous mettons en œuvre ces interventions à fort impact sans le soutien direct de TCI, ce qui signifie que nous utilisons l'argent
de l'institution, que nous avons institutionnalisé dans nos plans de travail. Ça, je l'ai dit à maintes reprises. Nous ne nous contentons plus de nous lancer dans des activités de planification familiale. Nous sommes très intentionnels et nous planifions et les budgétisons. Donc, les données sont utilisées pour la prise de décision. Après avoir procédé à l'examen des performances, comme dans la dernière diapositive, nous apportons maintenant de données sur la table. Est-ce que nous pouvons les utiliser pour prendre des décisions? Quelle est la zone la plus touchée? Quel est l'indicateur le moins performant? Où pouvons-nous mettre plus d'argent? Et c'est au cours des plans de travail que nous concentrons nos efforts. Nous continuons également à identifier les interventions à fort impact. Elles sont très nombreuses. Mais nous avons un objectif de serveur. Nous venons d'identifier les interventions à fort impact qui ne nécessitent pas de financement direct. Ce sont les premières lois que nous avons utilisées. Et ces interventions à fort impact peuvent donner des résultats. Par exemple, à travers nos structures, nous avons dû identifier ceci. Nous avons pris en charge l'intégration de la planification familiale. Nous avions un programme pour nous ramener à ce que nous appelons l'orientation de l'ensemble du site. Et les personnes, depuis l'entrée jusqu'au module, les personnes étaient informées sur le planning familial. Ils peuvent donner des informations ou orienter les patients vers d'autres services. C'est ainsi que le planning familial est intégré dans les différents services ou installations. Nous avons également tiré parti du planning familial postpartum immédiat afin de ne pas laisser passer cette occasion. Il s'agit de faire en sorte que toute personne qui entre dans notre environnement et qui a besoin de ce service ne soit pas privée de ce service. Et cela nous a vraiment aidés. Nous avons vu des chiffres. Il existe également d'autres interventions à fort impact que nous avons délibérément ajoutées, que nous avons planifiées lors de la budgétisation. Nous avons également mis en place des services fixes. Et ils arrivent nous passons aux efforts communautaires. En Ouganda, il existe un nouveau programme appelé PDM, Parish Development Model. Lorsqu'il est arrivé, j'ai vu une opportunité pour les efforts communautaires. J'ai intégré le planning familial dans le PDM. Nous avons également essayé de rationaliser le planning familial dans le programme au niveau municipal, comme je l'ai dit pour le PDM et le VIH. Par exemple, chaque fois que j'ai une réunion MAP, c'est-à-dire une réunion du comité d'aide municipale, nous incluons dans le budget le planning familial. Il y a aussi la violence liée au sexe. Nous avons ces réunions trimestrielles consacrées à la violence fondée sur le sexe. Nous avons toujours intégré au planning familial. Cela nous a beaucoup aidé. En plus, conformément aux lignes directrices de la santé, c'est-à-dire les fonds de santé primaire, 30% du budget alloué à l'activité courante, aux activités récurrentes. Nous sommes censés réserver 30% à la promotion de la santé et c'est ainsi que nous sommes financés et que nous avons réussi à utiliser l'argent pour fournir des services de planning familial. Oui, le gouvernement local s'engage. Combien? Et c'est en fonction de quand nous avons commencé. C'est comme ça que nous sommes engagés. Je pense que lorsque nous nous engageons, cela sera engagé comme dépense aux alentours de 64 dans les 2 premières années. En fait,
sur tout cela. Mais lorsqu'il s'agit de 2019-2020, on a été interrompu suite à la pandémie. Donc, on a vu une baisse au niveau de nos revenus. Donc, on a passé un peu plus vers le bas, mais la bonne nouvelle, c'est qu'ils se sont engagés à continuer à financer avec ce qui est disponible. Donc, nos financements restent en ligne avec ce qui se passe au niveau local. Je vais saisir cette opportunité de reconnaître le soutien de l'Institut Gates. Comme ça, vous pouvez voir ce que nous pouvons faire. Donc, je vous en remercie. Votre soutien a toujours été bien pensé et je sais que c'est pour cette raison, pour nous, que nous sommes là. Donc, merci beaucoup. Jhpiego aussi. Jhpiego est devenu un autre nom. Il m'appelle Jhpiego puisque je suis déménagé. Pourquoi? Parce que je suis devenu meilleur en tant que supporter et de communicateur. Et The Challenge Initiative, nous apprécions votre soutien, votre formation, votre mentorat. Ils ne m'ont pas laissé pour compte. Et pareil pour d'autres parties prenantes. Donc, Makinda, Sasabago municipalité, l'environnement qu'ils ont créé qui a permis cet approvisionnement en matière de services, ce qui nous a permis de donner ce qui a déjà fait. Et en dernier lieu, le gouvernement du Ouganda, ses politiques et ses lignes directrices nous ont permis de faire ce que nous sommes censés faire. Merci beaucoup. Merci, Sarah, pour votre présentation. Ensuite, nous allons entendre parler le Dr Akhilesh Mohan. Dr Akhilesh sert actuellement comme responsable d'officier médical à Uttar Pradesh en Inde. Il est en poste depuis le mois de novembre 2020. Avant, il avait travaillé comme médecin généraliste. Il a beaucoup d'expérience en termes de santé publique. Et il suit actuellement les programmes dans le district Muro, axés surtout sur la planification familiale, la santé reproductive et la santé des enfants. Donc, allez-y, le docteur. Messieurs, dames, bonjour. Bonjour à tout le monde. Je suis le docteur Akhilesh Mohan, responsable médical de Merat. Je suis chirurgien général de formation, mais je suis aussi basé à Meerut depuis 2 ans et 9 mois. Meerut n'est pas seulement une ville, c'est une communauté avec différents besoins, désirs. Selon le recensement de 2011, la population de Meerut est de 3,4 millions, dont 1,4 million sont en zone urbaine. Il s'agit donc de renforcer les systèmes de santé. Nous avons actuellement 26 sites et un seul centre de santé primaire. Et en plus des centres communautaires. Le système se renforce comme ça. La ville a travaillé, mon équipe et moi-même avons travaillé sur la mise en œuvre de différents programmes de santé et dont ce programme-ci, nous travaillons en zone rurale en plus d'agir sur les populations urbaines. Lorsqu'on célèbre la Journée mondiale des villes, il est essentiel de reconnaître et d'y apprécier l'effort fait pour renforcer les systèmes de santé et de planification familiale dans notre ville. Meerut a été transformé dans une ville où les services de santé ne sont pas uniquement un service, mais une responsabilité partagée. Meerut a fait beaucoup d'activités en matière de différents indicateurs, y compris les MCPR.
les services de santé, c'est-à-dire à peu près 5. On a vu une grosse croissance, donc ce n'était pas rapide, donc ce n'était pas facile de répondre aux besoins des résidents, donc avec un effort collaboratif de différentes parties prenantes. Il est important pour moi de vous présenter les processus et les réussites de ma ville. La ville avait commencé un parcours collaboratif avec PIC en Inde suite à leur projet, leur Challenge Initiative, avec le but de renforcer les systèmes de santé. Je n'étais pas responsable à ce moment-là, mais c'était comme ça, notre premier travail, c'était la mise en œuvre d'ateliers de consultation. Cet atelier avait été utilisé comme plateforme de compréhension de la ville. On a impliqué différentes parties prenantes pour l'analyse des écarts, pour évaluer ce qui existait actuellement et identifier les priorités stratégiques pour renforcer le système. Comme initiative de priorisation, on a discuté de différentes interventions pour parler des interventions en ligne avec les services stratégiques de planification familiale qui avaient commencé et avaient été sélectionnés dans les sites urbains de santé et maintenant ont été élargis vers les différents sites. Les résultats positifs ont été augmentés de manière positive dans tous les systèmes. Aujourd'hui, 100% des centres de services primaires ont ces services qui ont été définis pour les FDS. De même, avec un soutien technique de TCI en Inde, pour aider à une mise en œuvre des plateformes avec un effort collaboratif, avec l'implication et une participation des différents départements de nos districts, ce qui compte ICS, DUDA, NetBerrium et le département de l'éducation, qui, de manière directe ou indirecte, a été impliqué dans ce programme. Pour revoir le progrès et en revanche pour établir et activer des améliorations de qualité au niveau des sites pour améliorer la qualité des ressources et de reporting des données. Les fournisseurs de services n'avaient pas beaucoup d'expérience dans ces différentes choses-là, mais avec cette formation et avec une validation des données, les choses se sont améliorées. Les sites de services primaires ont entrepris une validation des données au niveau des réunions mensuelles pour une alimentation pour tout le personnel des services de santé. On a créé un environnement et nous avons renforcé la reprise de services de planification familiale au niveau des hôpitaux et les collèges médicaux. On a vu cela aussi au niveau des résultats. Un autre élément de notre parcours, c'était la mise en œuvre de formateurs maîtres au niveau de services de santé. Ces formateurs étaient responsables pour la mise en œuvre de différents aspects des programmes de santé, ce qui implique non seulement la mise en œuvre d'informations à impact élevé, mais aussi l'approvisionnement d'un soutien vers d'autres membres du personnel. Cette approche dynamique vers la formation et du mentorat a veillé à ce que les systèmes de santé soient renforcés. Nous allons parler un peu plus des rôles des formateurs maîtres dans des diapos à venir. Après 10 années d'un soutien de TCI, au mois d'août 2022, la ville de Meerut a changé de modèle. Le résultat de cette initiative a vu une remontée importante dans l'adoption des services de contraception.
surtout au niveau de ces données. Et en termes des volumes, on a vu une augmentation de 3 fois de 8,799 au début du travail du partenariat avec TCI pour atteindre 33 078 en mois d'août 2023. Cela souligne que depuis l'adoption de ce programme au mois d'août 2022, les volumes ont augmenté de 38 558, 28 768 vers 33 78. Cela est important. On voit aussi ici des améliorations en termes de planification familiale avec une prise de conscience accrue, ce qui augmente avec l'adoption de la contraception qui avait augmenté de 0,02 vers 2,12. Les données montrent une résilience et durabilité au niveau des interventions et pratiques haut impact. Diapo suivante, s'il vous plaît. Et donc, les efforts de renforcement de système de santé sont les formateurs maîtres qui ont des responsabilités clairement définies. Ces formateurs assistent à des réunions régulières pour évaluer le progrès au niveau des systèmes et pour développer des plans de formation en veillant à ce que le transfert des connaissances et les données sont un élément important au niveau de ces systèmes, y compris des réunions de revue mensuelles avec des réunions trimestrielles et en plus des réunions publiques-privées. Et cela fait partie maintenant du budget à travers le plan de mise en œuvre, ce qui suggère services statiques au niveau des réunions, en plus des réunions de suivi. Un suivi aussi, c'est aussi une étape clé avec un reporting en ligne avec une validation des données au niveau des sites. Un suivi des services de planification, des tendances pour veiller à ce qu'il y a des systèmes logistiques sans faille pour les produits de planification familiale, ce qui sert comme modèle ensuite pour d'autres villes qui peuvent apprendre les leçons de nos activités dans d'autres systèmes de planification et des systèmes de santé urbaine. Uttar Pradesh, ils ont récemment visité la ville et ils ont examiné nos réussites et d'autres villes ont tiré des leçons et nous avons aussi eu le plaisir d'accueillir Ted Grams de l'Institut Gates. La ville a identifié les leçons et les défis au niveau des services de système de santé pour tirer parti de ces expériences. Nous avons souligné la clarté des rôles au niveau des formateurs pour engendrer un sens d'appartenance et d'engagement avec les objectifs partagés. Nous avons les mécanismes en place au niveau de la ville pour planifier et pour revoir le composant de planification familiale en ligne avec l'agenda santé. Et au niveau des réunions aussi. Des réunions sont des plateformes clés qui sont utilisées pour revoir le progrès, comme les décisions qui poussent les actions collectives. Nous avons cela tous les mois. Nous avons aussi vu beaucoup d'augmentation en termes d'engagement et des dépenses en matière de planification familiale dans les années récentes. Nous avons beaucoup de coordination avec les différentes parties prenantes et différents officiers, ce qui nous donne la possibilité de faire des choses de manière rapide avec une demande accrue depuis les communautés en ligne avec un niveau de résultat attendu au niveau des districts pour augmenter les fonds pour mettre en œuvre les
programmes au niveau de la ville. Avoir une amélioration continue aussi avec des mécanismes de retour robustes au niveau de la ville, axés sur une priorisation et sur les performances. On a aussi établi, coordonné d'autres efforts pour veiller à ce qu'il y ait un effort partagé en matière des objectifs de santé, c'est-à-dire avec une coordination interverticale pour éliminer des silos, pour permettre d'avoir des systèmes intégrés de santé avec des décisions axées sur les données. Merci pour votre attention. Nous allons donc continuer nos efforts collectifs. Merci beaucoup. Cela a été formidable comme présentation. Ensuite, nous allons passer au docteur Absalom Madawa. Dr Madawa est actuellement agi comme directeur des services communautaires donc de communauté au Nigeria. Pendant sa carrière, le Dr Madawa a fait beaucoup de contributions en matière de santé publique, surtout à travers ses rôles à l'hôpital et en tant qu'officier médical à l'hôpital d'Ahu Araf, spécialisé à l'AFIA, où il a travaillé sur les traitements VIH. Dr Madawa a aussi contribué de manière importante à des œuvres philanthropiques en matière d'éducation pour les adolescents. Bienvenue, Dr Amadawa. Je m'appelle Madawa Absalom et je travaille en tant que directeur des services de familial dans l'État nazarois à Lavia, dans le nord-centre du Nigeria. On s'appelle dans l'État de Nazara. Pour dire que notre partenariat avec TCI avait commencé au mois de juin 2020, cela était suite à une expression d'intérêt par écrit que j'ai envoyée à TCI. Suite à cela, on a eu une réponse positive et on nous avait demandé de soumettre une conception de programme. Je vais dire que dans les 3 années qu'on a eu ce partenariat, on a eu des choses clés qui ont été intéressantes pour moi. Tout d'abord, je dirais que l'approche commerciale régionale qui cible dès le début la durabilité, pour moi, cela rend le projet un peu différent par rapport à d'autres projets dont on avait l'habitude. Avec ce projet, nous, le gouvernement, offrant la tête et TCI fournit les services de mentorat et de formation. L'autre chose que je trouve intéressante, c'est en termes des défis, il y a beaucoup d'informations de la part de TCI où nous, en tant que gouvernement, on fournit un financement de contrepartie. TCI va aussi trouver très intéressante à cause des ressources disponibles et la capacité de nos officiers de construire suite à ces ressources. En termes de disponibilité, nous sommes prêts maintenant de devenir lauréats et nous sommes ravis de démontrer les cas que nous avons lancés. Et les ressources que nous avons eues suite à TCI, on a parlé du mentorat et de formation. Nous sommes très désireux de commencer à mettre cela en œuvre pour voir où nous pouvons faire cela seuls, sans un soutien technique de la part de TCI. Je suis ravi d'avoir l'opportunité de mettre cela en œuvre avec un impact élevé en matière d'intervention, comme la génération de la demande, la mise en œuvre et toutes ces différentes interventions d'impact élevé. Nous voyons que l'État va vraiment vers l'avant parce que même si TCI n'est pas totalement intégré, jusqu'ici, nous avons pris la tête en termes de ces informations de impact. Par exemple, nous avons 35 démonstrations de TCI
en matière de santé, de sites de santé où l'État a pris la tête. Et je pense que il s'agit de ça, l'information qu'on a reçue de la part de TCI. Aussi, nous avons, en termes de génération de la demande, nous avons le programme CHIPS, où nous avons des agents dans CHIPS. C'est les promoteurs, les influenceurs des programmes des services de santé. Ce qui se passe là, c'est par rapport à ce que vous avez avec les professionnels de la santé dans d'autres pays. Dans notre pays, on les appelle les agents CHIPS. En ce qui concerne la gestion technique et le coaching que nous avons reçu, je pense que j'en ai déjà parlé longuement. Cela nous a ouvert les yeux. Nos capacités ont été renforcées au fil du temps. Et en faisant tout cela, l'avantage, c'est que l'État prend la direction des opérations, tandis que TCI se contente de tenir la main et de fournir l'assistance technique. Comme je l'ai dit précédemment, le projet est conçu nous sommes en train de voir la durabilité et donc nous savons que nous devons poursuivre les interventions de ce projet et certains des conseils que nous avons reçus. En sachant cela, nous avons dû élaborer des plans qui nous aideraient à garantir la poursuite de ces activités après l'obtention de diplôme. Donc, dans l'État de Nassau, nous disposons donc d'un plan stratégique de développement de la santé qui est très récent. Nous avons achevé ce plan stratégique en août de cette année. Il s'agit d'une feuille de route pour le secteur de la santé. Nous avons également le plan de mise en œuvre du coût pour le planning familial de 2021 à 2024. Et le plan de mise en œuvre de coût nous sert donc de plan de roulement. Il met en évidence nos priorités en matière de planification familiale dans l'État. Et donc, nous utilisons ce plan de mise en œuvre du coût pour guider l'élaboration de nos plans opérationnels annuels. L'autre chose que je voudrais mentionner ici, c'est que les établissements que nous avons agrandis sont en fait nos établissements prioritaires. Donc, dans l'État de Nassau, nous avons choisi un certain nombre d'installations, d'établissements prioritaires, soit un peu moins de 200 établissements. Le premier niveau de ces établissements est celui que nous avons dans chaque monde, un PAC par monde, soit 147. Et jusqu'à présent, le projet TCI s'est concentré sur 35 installations, mais vous pouvez voir maintenant que l'État a augmenté le nombre d'installations à 65. Donc, au total, nous avons 100 installations. Ensuite, nous avons des plans mensuels qui sont développés pour les orientations et pour suivre les installations, pour voir combien de ces installations sont capables de mener les enrichissements au cours du mois. Notre gouvernement a démontré son engagement en faveur du planning familial, comme le prouve la création de lignes budgétaires pour le planning familial dans les MDA. Et par MDA, on entend ministère, département et agence relevant du ministère de la Santé. Donc, nous avons le ministère de la Santé, notre agence, le conseil de gestion des hôpitaux, et nous avons aussi des agences telles que l'agence d'assurance maladie. Nous avons donc des lignes budgétaires créées pour le planning familial. Nous avons également veiller à ce que tous nos établissements achètent des produits de planification familiale, des consommables, afin de pouvoir fournir des services de planification familiale gratuits aux clients qui se présentent dans nos établissements. Nous avons également mis en place un forum interconfessionnel dans l'État qui aide à
diffuser des messages sur le planning familial dans les églises et les mosquées. Et cela nous permet de constater une augmentation de l'utilisation du planning familial. Notre gouvernement a la volonté au niveau de l'État d'aussi mettre en œuvre l'une des politiques du gouvernement fédéral en matière de santé qui exige qu'au moins 1% de notre budget de santé soit consacré au planning familial. Donc, nous sommes sur la bonne voie pour y parvenir dans notre État. Depuis le lancement du projet TCI jusqu'à présent, notre gouvernement a consacré plus de 300 millions de NERA au planning familial. En termes de dollars, cela représente environ 673 000 dollars américains. Et ce chiffre a augmenté au cours des 3 dernières années. Bon, il ne s'agit pas uniquement de financement. Nous avons également constaté une augmentation de l'utilisation du planning familial depuis le lancement. Donc, en 2021, les données pour 2019 ne sont pas très bonnes à cause de ce qui s'est passé avec nos outils. Nous sommes passés de la version 2013 à la version 2019 et à l'époque, les établissements de santé ne comprenaient pas vraiment comment saisir les données. Nous n'avons donc pas de données significatives pour 2019. Par ailleurs, vous vous souviendrez qu'en 2020, la pandémie a affecté l'utilisation de services, mais à partir de 2021, nous avons enregistré une utilisation de plus de 161 000 personnes. Pardon, en 2021, nous avons eu plus de 139 000 personnes. En 2022, ce chiffre est passé à plus de 161 000. Mais à l'heure où je vous parle, les données de janvier à septembre sont d'environ 132. Il y a eu des augmentations considérables au fil des années. Aussi, cela est prouvé par le taux de prévalence de la contraception. En 2018, il s'agissait de 14,3%. En 2021, il a légèrement augmenté pour atteindre 18%. Et je voulais aussi mentionner à propos de notre engagement le fait que nous avons identifié et décoré des ambassadeurs de la planification familiale dans l'État. Nous en avons identifié 8 et nous en avons décoré 5. Il en reste 3 à décorer. Nous avons l'intention de le faire avant la fin de l'année. Nous avons également commencé des visites de mentorat en matière de planning familial pour aider les établissements, en particulier en ce qui concerne le planning familial postpartum. Nous pensons toujours qu'il y a de la place pour l'amélioration en termes de déblocage de fonds pour le planning familial. Nous ciblons donc notre plaidoyer sur le gouverneur exécutif et le gouverneur adjoint. Et celui-ci est un médecin et comprend le planning familial. Nous nous engageons aussi auprès d'autres personnes importantes dans la hiérarchie de l'État en ce qui concerne le déblocage de fonds. Nous voulons aussi utiliser notre plan de développement stratégique et ce plan de mise en œuvre des coûts pour le planning familial comme outil de plaidoyer. Une chose que nous avons fait qui nous a aidés au fil des années à débloquer des ressources a été l'engagement du ministère des Finances dans tout ce que nous faisons. Et il est donc toujours présent lors de l'élaboration de notre plan familial et nos plans opérationnels annuels. Il a été représenté. Nous pensons également que l'engagement du Forum interconfessionnel et des ambassadeurs du planning familial va nous aider, sera très utile pour nous, pour plaider auprès du gouvernement en faveur d'un déblocage de fonds plus important. Il y a une loi qui établit notre agence et qui prévoit que 2% du financement total doit nous être donné pour mettre en œuvre nos programmes de santé. Jusqu'à présent, nous n'avons reçu qu'1%.
Donc, nous voulons plaider pour que ce pourcentage soit porté à 2% et que le financement augmente. Je suis convaincue que davantage de fonds seront consacrés au planning familial. Nous avons également cet engagement semestriel avec les parties prenantes de nos PAC qui a lieu tous les 6 mois. Nous voulons le réactiver car plus ils comprennent ce que nous faisons, plus ils seront disposés à engager des ressources en notre faveur et à veiller que les fonds engagés et budgétisés soient également débloqués pour notre agence. Voilà, dans l'ensemble, c'est ce que je voulais dire sur la façon dont le projet TCI nous a positionnés dans l'État, sur notre programmation actuelle et aussi sur les perspectives qui s'offrent à nous. Merci. Merci d'avoir partagé cette image de l'État de Nassara, Dr Madawa. Nous allons maintenant entendre notre dernière intervenante, Jessica Mirano. Elle va nous montrer comment les villes qui sont sur le point de terminer leur engagement avec TCI se portent. Très bien, merci Kojo. À ce stade, nous aimerions partager l'image globale de ce que TCI observe à ce jour concernant l'impact durable dans les villes que nous soutenons. En juin 2023, TCI a un total de 87 villes diplômées. La plupart viennent d'Afrique de l'Est et d'Inde, avec 38 et 31 villes diplômées respectivement. Le Nigeria et l'Afrique de l'Ouest francophone en comptent 10 et 8. Les villes du Pakistan et des Philippines sont les deux centres les plus récents de TCI qui n'ont pas encore obtenu leur diplôme. Parmi les villes diplômées, le nombre de mois depuis l'obtention du diplôme varie de 1 à 37 mois, avec une moyenne de 21 mois depuis l'obtention du diplôme de TCI, comme vous pouvez le voir dans le tableau à droite. Dans cette présentation, nous allons répondre à quelques questions préliminaires concernant notre impact dans ces villes diplômées. Ces questions sont présentées dans cette diapositive. Bien qu'il existe de nombreux aspects de l'impact, notre présentation se concentre sur l'indicateur clé de performance principal de TCI concernant la mise à jour des contraceptifs modernes. Plus précisément, nous examinons les indicateurs dérivés du HMIS de TCI sur les clients supplémentaires de la planification familiale, ainsi que sur la mise à jour des contraceptifs NCU. La question 1, combien de clients supplémentaires du planning familial viennent encore des villes diplômées depuis leur sortie de TCI? La deuxième question vise à déterminer si les villes diplômées affichent toujours les mises à jour positives en matière de contraception depuis qu'elles ont obtenu leur diplôme. La troisième question vise à déterminer si les villes diplômées ont atteint la projection de 1,6% femmes en âge de procréer projetée par TCI en 2020. Enfin, nous verrons si les villes diplômées affichent un taux accru de mise à jour contraceptive après l'obtention du diplôme par rapport à la période d'engagement de TCI. Pour la question 1, nous constatons que sur les 3,48 millions de clients supplémentaires de planning familial depuis la mise en œuvre en juin 2023, au total 588 903 proviennent des villes diplômées depuis qu'elles ont bénéficié de l'aide de TCI. Cela signifie qu'environ 17% des résultats observés par TCI proviennent de jours de ces villes diplômées. Et cela est ventilé par Paul dans le tableau ci-dessous. Pour les questions 2 à 4, nous nous sommes concentrés sur un sous-ensemble de 79 villes TCI ayant au moins 12 mois d'ancienneté. Nous constatons qu'environ 68% des villes diplômées affichent toujours des résultats positifs en matière de contraception depuis leur diplôme. C'est en Inde et au Nigeria, avec au moins 80% des villes qui montrent un nombre positif de clients supplémentaires dans le domaine de la planification familiale depuis l'obtention de leur diplôme. Même l'Afrique de l'Ouest montre
3 de 4 villes diplômées ont encore une mise à jour positive. Les équipes de TCIA ont déjà enquêté sur les défis auxquels certaines villes diplômées sont confrontées dans cette région, y compris les ruptures de stock. Mais nous voyons qu'un peu plus de la moitié des villes d'Afrique de l'Est affichent toujours une mise à jour positive. TCI a également prévu, au début de sa période de transition en 2020, que les villes diplômées atteindraient un NCU de 1,6% WRA. Avec nos données jusqu'en juin 2023, nous constatons qu'environ 47% des villes atteignent ce NCU. Cela est plus élevé au Nigeria et en Inde, avec 60 et 52% respectivement, alors que l'Afrique de l'Ouest francophone continue de faire face à certains défis en matière de mise à jour de contraceptifs, les rapports HMIS, les ruptures de stock et les grèves au sein de leurs villes diplômées. TCI étudie déjà les types de soutien à la demande qui peuvent être fournis aux villes diplômées qui confrontent des difficultés pour maintenir leurs résultats. Finalement, nous voulions aussi étudier la question ambitieuse de savoir s'il y a un taux croissant de clients supplémentaires pour le planning familial après que la ville obtient son diplôme du soutien de TCI. Ça signifie que leur NCU annualisé est encore plus élevé après l'obtention du diplôme que pendant la période d'engagement avec TCI. Ici, nous voyons que cela se produit dans environ un tiers des villes TCI, ce qui est vraiment encourageant en ce qui concerne l'impact durable au sein des villes. Ce serait aussi intéressant d'effectuer cette analyse en fonction de la période d'engagement auprès de TCI. Alors, dans l'ensemble, l'analyse préliminaire montre des signes prometteurs d'un impact durable après le diplôme et aide TCI à identifier des domaines qui pourraient avoir besoin d'un coaching sur demande ou d'un autre soutien technique au managérial. TCI mettra régulièrement à jour cette analyse, identifiera d'autres questions d'intérêt afin de suivre l'évolution de villes diplômées. Outre l'analyse que j'ai présentée dans les diapositives précédentes, nous prévoyons également d'étudier les éléments suivants dans les villes diplômées. Nous voulons examiner la poursuite de la mise en œuvre de pratiques et d'interventions à fort impact, l'engagement des gouvernements locaux en matière de dépenses, les besoins d'accompagnement continu de TCI et l'auto-évaluation des différents domaines de durabilité. Et sur ça, je voudrais vous remercier et passer la parole à Gojo. Merci, Jessica. J'aimerais remercier tous nos intervenants d'avoir pris le temps aujourd'hui pour démontrer le rôle essentiel que jouent les gouvernements locaux dans le financement d'un avenir urbain durable pour tous. L'approche de TCI mobilise la ressource locale pour la planification familiale et améliore la vie des habitants dans des communautés urbaines. Mon collègue Graham et Kim Martin vont maintenant animer notre séance de questions-réponses. N'hésitez pas à utiliser le module questions-réponses pour poser vos questions. Bonjour, je m'appelle Kim Martin et je suis directrice de communication pour TCI et je voudrais demander aux orateurs à allumer leur caméra pour répondre à ces questions. Nous voudrions vous demander à nos orateurs quelques questions de suivi. La première pour Sarah. Sarah, que faites-vous pour plaidoyer un soutien continu des programmes de funding familial maintenant que le soutien de TCI est fini? Et je pense que vous êtes en sourdine. Oui, ce que nous avons fait pour continuer à soutenir cela, en utilisant les éthiques de l'environnement et les évidences, nous avons essayé d'avoir une idée globale de ce qui se passe dans nos bidonvilles. Lorsqu'on crée et on présente ce qui se passe, l'interprète s'excuse, le son n'est pas trop clair. On crée une réponse par rapport à ce qui se passe.
Cela nous permet d'avoir une idée globale de ce qui se passe à l'extérieur. Tous les décideurs sont prêts à soutenir. Autre chose, c'est utiliser le pouvoir des réseaux sociaux au niveau national aussi pour partager l'image des indicateurs, la manière de faire mieux en matière de planification familiale et d'autres services en utilisant des éléments clairs d'impact. Donc, le but principalement, c'est de partager ce qui se passe vers les décideurs clés et le plaidoyer. Merci. Je vous rends la parole. OK. Docteur Absalom, qu'est-ce que vous avez pensé de l'approche en matière de formation de TCI lorsque vous avez mis en œuvre les interventions haut impact lorsque vous êtes arrivé à passer l'examen? Bien. OK. Je pense que j'ai plutôt parlé du fait dans la présentation je pensais que c'était très utile. Cela nous avait montré beaucoup de différentes choses qu'on n'avait pas pris en compte. Donc, par exemple, nous avons vu à travers le coaching, le mentorat, qu'il y avait des choses très intéressantes qui n'avaient pas été prises très au sérieux ou où il n'y avait pas beaucoup d'impact en termes de notre planification familiale, en termes de programmation. Ce sont donc des choses que nous n'avons pas pris au sérieux auparavant. Donc, ce sont des choses qui ont changé beaucoup pour nous. Autre chose, activité simple qui enrichit, qui crée une prise de conscience pour les gens en se focalisant surtout sur les services de planification familiale, les indiquant, pointant du doigt avec les différents canaux que nous avons en termes des services de santé dans les régions. Nous avons vu cela a beaucoup changé. En termes de formation de mentorat dans les différents sites, considérer les différents sites, ce qu'ils font, vérifier par rapport à ce qu'on voit sur la feuille de route, notre plateforme nationale de données. Nous avons vu beaucoup. Donc, il y a plusieurs exemples, mais je vais vous en donner un seul exemple. Donc, sur ce site en particulier, où notre coordinateur de programme et certains officiers sont allés visiter, qu'ils ont trouvé que DHIS avait indiqué que dans un mois particulier, ils avaient vu 6 plans de planification familiale et rentrer dans des détails des registres. On a vu qu'ils avaient 24 plans, donc ils ont enregistré qu'un quart de ce qu'ils avaient fait pendant le mois. Et cela est le récit lorsqu'on regarde d'autres sites aussi. Donc, quoi que vous présentez en termes de données de planification familiale, notre système des données, nous pensons que on ne fait pas suffisamment de reporting. On a des plans de valorisation de données. Nous avons mis en place différents mécanismes au niveau des différents sites. Et ils ont prévu de faire cela et nous allons faire cela dans une période rapide de courte de temps avec des officiers des données au niveau des sites qualifiés qui ont eu une formation sur les systèmes de services d'information de gestion. Ce sont des techniciens d'information de santé qui vont œuvrer de manière meilleure avec les données. Et notre validation des données n'a pas toujours été très bien.
Et pour info, nous avons dans certaines régions plus de 100 sites et cette validation de données se fait dans un jour spécifique du mois et vous savez que nous ne pouvons pas vérifier 100 sites en un seul jour. Donc, nous pensons que si on fait cette validation des données, cela va nous donner quelque chose de plus près par rapport à ce que nous avons au niveau des sites. Avec de 3 à 5 sites, c'est plus facile à faire que de faire cela avec 100 sites. L'autre chose, c'est d'avoir des officiers HMI au niveau LGI. On les a déjà engagés, on est en train de les former. Comme ça, nous sommes sur le point de les mettre en œuvre et les faire le travail de validation des données et de reporting pour chaque LG. Mais les officiers que nous avons sont les LGI. Donc, nous pensons que cela est délégué aux tâches en se focalisant uniquement sur les données et ce qui signale au niveau des DAG, ce sera beaucoup plus détaillé par rapport à ce que nous avons actuellement. Donc, voilà certaines choses que nous avons au fil de notre programme de formation de mentorat. Nous avons différents officiers qui travaillent sur nos sites et cela va rendre notre travail encore meilleur. Donc, merci beaucoup. Merci beaucoup, le docteur Absalom. Cela était un point très bien dit. Et bonjour tout le monde, je m'appelle Kate Graham, responsable du programme pour TCI et j'aimerais poser une question au docteur Mohan sur les lauréats et les diplômés et comment les activités se sont poursuivies. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus de la manière sur laquelle vous avez réussi à mettre en œuvre ces actions une fois diplômés de CCI? Est-ce qu'ils sont maintenant institutionnalisés au niveau de vos plans du travail? Oui, vous avez raison. Ces choses ont été institutionnalisées dans nos plans de travail. En gros, nous avons plusieurs gens qui forment au niveau les plus bas. Les achats apportent au patient, va vers le patient, trouve ceux et celles qui doivent recevoir ces services de planification familiale. Ils ont été formés par nos coachs, nos formateurs maîtres. Ils ont été formés de manière à permettre aux couples valables qui ont été identifiés d'apporter cela aux sages-femmes qui sont sous-jacentes à notre système de santé. Ils examinent de plus en détail ces patients, ils fournissent les services eux-mêmes après la formation, mais s'ils ont toujours besoin d'autres aides, toute personne éligible qui n'est pas encore convaincue par l'outil, cette personne est apportée vers l'officier médical qui est responsable pour les activités au niveau urbain. Cela comporte notre hôpital du district en plus du collège, des collèges. Ce système-là, c'est d'essayer de porter son influence, d'évaluer et donc de partager les informations en matière de formation, planification familiale vers les individus. Comme ça, TCI nous a aidés à porter notre influence au niveau des coachs et des formateurs. Merci beaucoup et merci. Par suite à cela, il y a différentes questions dans la question-réponse sur le soutien fourni par TCI. Et après une obtention du diplôme, est-ce que vous pouvez nous dire si vous avez reçu un soutien, peut-être une information sur la demande de la part de TCI? TCI, à ce stade, nous donne un petit soutien. Ce n'est pas comme ils ont fait en termes de formation, mais
C'est un petit soutien, ce qui nous donne actuellement. Formidable. Merci beaucoup, le docteur Mohan. Et Kim, c'est à vous. Oui, j'ai une autre question. Je pense que nous pouvons évoquer. C'est pour Sarah. Dans la plupart des pays de l'Afrique, les gouvernements ont engagé des ressources pour différentes activités de santé, mais il s'agit de distribution. Qu'est-ce qui a été distribué pour les activités de planification familiale et quelle somme a été donnée par les financements? Merci, Kim. L'interprète s'excuse, le son de Madame n'est pas très clair. Il a fallu engager 30% de notre budget pour les services de santé et c'est ça que nous avons recherché de manière intentionnée pour la planification familiale. Notre planification de budget 2023-2024, nous avons un budget d'à peu près 2,4 milliards. Sur cette somme, je dois dire que si je reçois à peu près 500 millions de shillings d'Ouganda, je dois engager 30% vers les promotions de la santé en matière de santé reproductive, de planification familiale. C'est de là que vient l'argent à ce stade. C'est ça que nous suivons. OK. Et quelle était la contribution du bailleur de fonds? Quelle était la contribution de TCI? Pour TCI, lorsque nous avons obtenu les diplômes, nous n'avons pas de fonds spécifiques de la part de TCI, mais nous avons un soutien de leur part, principalement à travers un plaidoyer intelligent. Donc, on trouve de l'argent à travers d'autres secteurs privés, à travers des partenariats publics-privés, avec un renforcement de TCI, une fois diplômé. Parfait, merci beaucoup. C'est à vous maintenant, Kate. Formidable, merci beaucoup. Je veux remercier tous les membres du panel qui ici, Kojo, Jessica, Sarah, le docteur Al-Akalesh et le docteur Absalom. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Je sais que les fuseaux horaires sont difficiles. Il s'agit de l'après-midi, la soirée. Donc, on est très reconnaissante du fait que vous ayez partagé vos expériences par rapport à ce qui se passe sur le terrain. Je veux remercier tous nos participants d'avoir été avec nous pendant cette période, 1h15. Et pour vos questions, maintenant, nous allons clôturer, nous allons partager l'enregistrement de ce webinaire. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à se mettre en contact avec nous au niveau du global ou les membres du panel aussi. Donc, merci beaucoup d'avoir assisté à cette réunion. Bonne journée, bonne soirée, bon après-midi, où que vous soyez.